Les faits seraient là, les images sont là. Est-ce qu'il s'agit vraiment d'une école? Est-ce que le régime iranien n'a pas utilisé des civils comme boucliers humains également parce qu'il y aurait à côté la résidence d'un haut personnage du régime iranien? Plus de 85 personnes sont mortes dans cette attaque israélienne, mais certains journalistes semblent ne pas avoir de problème pour justifier ou minimiser un bombardement d'enfants, puisque... C'est une phrase très tarte à la crème, mais c'est la guerre. En même temps, est-ce que les enfants iraniens sont vraiment des enfants? Certains médias n'utilisent même pas de guillemets pour le terme de guerre préventive. De l'autre côté, des Israéliens sont interrogés en long, en large et en travers sur leur expérience. Sur France Info, on demande à un habitant de Tel Aviv s'il est satisfait des frappes israéliennes sur l'Iran. La question que je voulais vous poser, c'est quelle était l'atmosphère à Tel Aviv tout au long de la journée? Entre, j'imagine, la fierté de voir un rêve des attaques contre l'Iran s'accomplir, la crainte évidemment de ce qui allait se passer, le souvenir de la guerre des 12 jours. Comment vous avez vécu ça? Grand humaniste, l'invité dit que ça vaut le coup et qu'il est prêt à subir la situation. Mais si c'est du matériel pour libérer tout un peuple de 90 millions de personnes, mais allons-y. Je vous laisse imaginer si on interrogeait un Iranien qui disait que les missiles qui tombaient sur Tel Aviv avaient pour but de libérer les Israéliens. D'ailleurs, quand CNews échange avec un Israélien dans un bunker qui déborde d'enthousiasme à l'idée de sauver le peuple iranien, il fait ce lapsus révélateur. Je peux vous dire qu'on est tous les Israéliens, on est tous prêts à rester des mois, s'il faut, mamad dans les abris, pour que le peuple iranien soit libéré de l'islam, enfin, du régime islamique, pardon. Et selon ces mêmes médias, la solution au régime actuel, c'est Reza Pahlavi, héritier du Shah, pour qui ces attaques sont une intervention humanitaire. Pourtant, de nombreux experts de la région disent que le régime ne tient pas que sur un seul homme, et d'ailleurs, Khamenei a déjà été remplacé par Ali Reza Arafi. Bref, pas sûr que cette nouvelle guerre américaine de libération amène la démocratie en Iran.